Salut les gens, c'est Fabouliné et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé d'aller dans un lieu emblématique, la Venne d'Orniac. C'est une petite grotte, on va dire, on va marcher un peu dans la grotte et on va visiter. Ça vous dit? Allez, c'est parti, let's go. La statue qui est derrière moi est en fait l'inventeur de la Venne d'Orniac, Robert Joly. Bon, les amis, ça y est, c'est parti, on va descendre les marches, exactement. Alors nous allons aller dans la Venne d'Orniac qui est située, le maximum qu'on va descendre c'est 120 mètres de profondeur. Et ensuite, place au spectacle comme on dit. Là on est en train de descendre le long couloir on va dire. Il fait encore chaud, ça va, c'est bon, c'est supportable. C'est bon. Franchement quand je vois le bas du tunnel là, on a l'impression qu'on descend on va voyager au centre de la Terre pour vous dire. J'ai l'impression d'être Jules Verne. Je me demande s'il s'est pas inspiré un peu de cette grotte pour faire ça. Regardez, la Venne d'Orniac, on y est. C'est magnifique. On est à combien de mètres de là? Il y a combien de mètres là? 48 mètres là, pile poil sur la plateforme. Alors ce que vous voyez là au-dessus de moi, c'est l'entrée de la Venne d'Orniac de l'époque. C'est exactement par là qu'ils sont passés à l'époque quand ils ont découvert la Venne d'Orniac. C'est dû à un effondrement qui se trouve derrière moi. Et on retrouve différents ossements d'animaux, des rennes, des bisons, de tout ce que vous voulez, parce que c'est ce que vient de dire notre guide. C'est vachement intéressant. Bon, par contre, il faut pas aimer les animaux là, parce qu'il y en avait certains qui étaient jetés dans ce trou à l'époque. Voilà. La tour de Pise, parce que vous voyez, il est penché. Donc voilà, ça... Et encore des escaliers, encore 700 marches d'escalier quand même. Si vous voyez là, en fait, il y a les cendres du celui qui a découvert la grotte Robert de Joly. Il a sa dernière volonté était d'être promis. Lui, on est situé juste là. Au revoir, Robert. C'est vraiment intéressant comme visite parce que déjà on apprend plein de choses. Par exemple que pour faire ces jolies colonnes qui sont derrière moi, il faut des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Il y en a, la plus vieille je crois qu'ils ont 150 000 ans, un truc comme ça. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on est sous un ancien éboulis. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette salle on est sur carrément des effondrements. C'est pour ça qu'en fait on n'a pas d'eau qui stagne parce qu'en fait l'eau elle passe à travers cet effondrement et les rivières souterraines sont encore dessous. Comme vous voyez, je vais vous montrer juste après redescendre les escaliers. Regardez-moi, regardez-moi. Voilà, vous voyez ça? Là, je suis vraiment... Là, il doit y avoir 120 mètres de profondeur à peu près. Déjà, il faut penser que tout à l'heure, quand on était dans la salle, il y avait environ une trentaine de mètres qui nous séparaient entre le plafond. Donc voilà. J'ai envie d'une tranche de bacon, regardez, juste là. Là, nous arrivons à la stalagmite, la seule de la Venne d'Orniac qu'on a droit de toucher. Pour voir.
Pour voir l'effet que ça fait, on va toucher. D'après le guide, elle porterait chance. Donc on va la toucher, c'est elle. Par contre, si on gagne quelque chose autour de ça, je tentais à rien au guide par contre. Voilà. Donc on peut la toucher. Ouais, c'est bon. Et voilà. C'est bizarre, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre. Ce que j'aime avec ces sites, c'est déjà on a un super guide à côté de moi qui explique bien, on va dire. Mais ce que j'aime bien surtout dans ces sites, c'est qu'il respecte beaucoup l'endroit où on est. Comme vient de nous expliquer notre guide, en fait, avant il y avait au-dessus un parking, ils l'ont enlevé pour que la côte marche normalement. En fait. Et aussi et surtout, ils font attention au moindre changement. Parce qu'avant, comme vous avez expliqué le cher guide, il y avait des escaliers pour remonter. Maintenant, il y a un ascenseur. Maintenant, pour éviter qu'il y ait des problèmes que l'homme la perturbe encore plus. N'est-ce pas? C'est ça, monsieur le guide? Tout à fait. Bon. Donc là, les amis, là, vous voyez pas, mais là, je suis en face de la troisième salle. Et si je ne me trompe pas, nous sommes exactement à 120 mètres au-dessous de la surface, exactement. C'est la salle rouge, exactement. En tout cas, nous avons un super guide avec nous. Regardez, il est derrière la caméra. Voilà, il est derrière. Il est super. Et franchement, très bon truc. Donc voilà. J'espère que vous profitez. Qu'est-ce qu'il y a ici aussi? Cette salle est plus vieille de la veine d'Orniac, exactement. Et en fait, elle est intacte. Il n'y a pas eu d'éboulement, donc ça veut dire qu'on la voit dans sa totalité. Et pour finir la visite en montée, on a droit à un spectacle son et lumière. Bon, vous êtes prêts, vous allez regarder un peu ce spectacle. Et voilà, le spectacle vient de se terminer. Nous venons de voir les effets de lumière. Donc vous voyez la salle la plus belle, elle est vachement profonde. Franchement, je sais pas, on est à 121 mètres sous la surface, elle est déjà dure. Mais c'est impressionnant parce que franchement, quand on voit ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon ben voilà, la visite se termine. Maintenant, nous allons monter dans les ascenseurs et ensuite nous allons faire exactement la visite du site préhistorique. Et ensuite, on terminera la vidéo. On est vraiment sympa parce que on a fait charger un ascenseur où ça existait au moins une dizaine. Nous on est que 4 dans l'ascenseur, on est tranquille peinard là. Voilà, on a l'espace, regardez, voilà. Donc là les amis, nous allons aller au musée de la préhistoire. Faut pas oublier une chose, après la Bretagne, on n'en parle pas souvent, mais qui c'est qui avait les menhirs? C'est Bibi, c'est les Ardéchois. Ce qui est bien, c'est que ce genre de visite, c'est pour tout le monde. On a eu des enfants et même des personnes âgées. Alors là, nous sommes exactement dans le musée, exactement où par exemple, on voit vraiment comment vivaient nos ancêtres. Je crois qu'en fait, on a même nos ancêtres. Regardez, là, il y en a un là, regardez. Coucou. Ça me fait rire, pour vous dire. Il y a quand même des chevreuils, il y avait des rennes en Ardèche. Imaginez quand même, en Ardèche, il y avait des rennes. Donc là, ce que vous voyez là derrière moi, c'est le moulage de Dima. Ça a été l'éléphant, le mammouth, pas éléphant, il ne faut pas confondre parce que c'est deux espèces différentes. C'est le mammouth qui a été découvert en Sibérie, exactement en Russie, qui était presque en état de conservation. Et à côté, nous avons une défense de mammouth. Donc imaginez, je mesure 1m70 à peu près. Regardez la taille de mon bras. Regardez, vous voyez, c'est plus grand que mon bras. C'est un moulage. Ce n'est pas une vraie, mais c'est un moulage. Donc on peut imaginer vraiment la totalité de l'animal. Et donc là, regardez ça. Vous voyez, d'après vous, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des dents de lait de mammouth. Ce sont exactement des dents de lait. Et sans vous mentir, je vais prendre les mesurer. La mâchoire, c'est voilà la taille d'un molaire d'un mammouth. Si vous prenez à peu près, regardez, voilà mon visage, voilà la dent. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme.
Ce que vous voyez là est un des squelettes qui nous a raconté tout à l'heure lors de l'éboulement, qui a été retrouvé dans l'éboulement. D'après beaucoup d'animaux, mais des animaux domestiques comme les chevaux, les chiens, les chats, mais y compris sauvages comme les rennes, des sangliers, auraient été piégés dans cette caverne. Certains sont morts pendant la chute, alors que d'autres sont morts après la chute. Ça veut dire qu'ils se sont levés, ils sont restés, ils ont mouru un peu partout. Donc là, nous trouvons à peu près les animaux que nous pouvons croiser. Des sangliers, j'en ai déjà vu. Ça, j'aimerais un jour en voir un. Si un jour il y a un spécialiste qui voit cette vidéo, qui connaît un peu les lynx, qui m'appelle et qui me dise vraiment ce qu'il a, me montre un peu vraiment qui me montre les coins où on pourrait croiser des lynx. Le territoire des sud de l'Ardèche et du nord du Gard concentre le plus grand nombre de domaines en Europe, avec plus d'un millier de monuments. Donc les Bretons, vous n'êtes pas les premiers à avoir des domaines, voilà, tenez. Le musée, je ne peux pas vous tout vous montrer, mais on voit l'évolution de la préhistoire. Au départ, ça commence de simples cailloux jusqu'à la formation d'armes, par exemple de flèches, de haches, mais aussi dans les bijoux, dans tout ce qui est, par exemple, poterie aussi. Et regardez, à la fin, ces poignards seraient en fait des reconstitutions. Ces poignards sont des reconstitutions de l'arche de bronze, en fait, exactement. Voilà une petite hache. Et regardez les poteries. Vous voyez? Voilà. Vous voyez toutes ces poteries? Voilà. C'est impressionnant de se dire que pourtant on considère comme des sauvages, mais c'était des hommes et des femmes qui utilisaient leur savoir et qui s'apprenaient tout le temps. Ils savaient jouer au fond de leurs mains. Voilà. Regardez. Ces poignards seraient en fait des reconstitutions. Ces poignards sont des reconstitutions de l'arche de bronze, en fait, exactement. Voilà une petite hache. Et regardez les poteries. Vous voyez? Voilà. Vous voyez toutes ces poteries? Voilà. C'est impressionnant de se dire que pourtant on considère comme des sauvages, mais c'était des hommes et des femmes qui utilisaient leur savoir et qui s'apprenaient tout le temps. Ils savaient jouer au fond de leurs mains. Voilà. Regardez. Et voilà, j'ai terminé la visite de la préhistoire, c'était vachement intéressant. Si vous avez l'occasion de passer en Ardèche, venez ici dans un petit endroit qui s'appelle Lavendorniac. Vous pouvez prendre toute une après-midi. Bon, j'ai fait un rapide parce que je connaissais déjà l'endroit, mais c'est intéressant à voir. Franchement, c'est un endroit où vous pouvez amener tous vos enfants, amener vraiment tout le monde. Donc allez-y à Lavendorniac. Voilà. Et surtout, allez, je laisse à Fabien dans la grotte le mot de la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Par contre, là, avant tout, si jamais cette vidéo fait 500 vues, déjà Lavendorniac vous remerciera de ses vues, mais aussi un autre truc. Si jamais vous faites 500 vues, je m'engage à faire l'endroit spéologie de Lavendorniac. Et j'ai envie de le faire, donc à vous de mettre 500 vues. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Fabouliné. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. C'est à la prochaine aventure. Allez, à la prochaine. Ciao.